Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans une petite journée où je déromantise ma vie. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme je vous ai présenté mes différents carnets dans une de mes dernières vidéos, je me suis dit que ce serait sympa de vous les montrer en action. Les pages du matin, c'est vraiment le premier carnet que j'ouvre lorsque je me mets à mon bureau. Et une fois que je finis, je vais m'attaquer à mon carnet de croquis. J'avoue que ces derniers temps, je boude un petit peu l'aquarelle. Pas parce que j'aime plus la pratique, non au contraire, c'est juste que j'ai l'impression parfois d'être coincée dans ma pratique. J'ai pas du tout la prétention de dire que je connais tout en aquarelle et que je sais tout faire, loin de là. C'est juste que des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment très compliqué et très dur de continuer à évoluer dans sa pratique sans tomber dans l'ennui. Lorsque je me mets devant ma page d'aquarelle, j'ai souvent tendance à faire des choses dans ma zone de confort. Des fleurs, des feuilles, des petits animaux, des petits objets mignons. Et parfois, j'ai juste envie de faire autre chose. L'air de rien, ça m'intimide énormément. Et donc au lieu d'attraper le taureau par les cornes, je suis un peu en mode team autruche. Je décide de faire complètement autre chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux crayons de couleur. J'ai d'abord acheté une petite palette de 12 couleurs de chez Faber-Castell, les Polychromos. Et après les avoir testés pendant 2-3 mois, je me suis dit que j'aimais vraiment bien ça, donc j'ai investi dans une plus grande palette. Ça va peut-être vous paraître contre-intuitif, mais le fait d'avoir commencé à pratiquer les crayons de couleur, ça m'a permis de me débloquer au niveau de l'aquarelle. Je trouve ça super important en tant qu'artiste de pouvoir diversifier ces différentes façons de créer. Depuis que j'ai commencé mon activité professionnelle, ça a toujours été l'une de mes grandes craintes, de m'ennuyer de l'aquarelle. Heureusement, avec le temps, je me rends compte que ce sera jamais le cas. Certes, il y a des moments où j'aurai des périodes un petit peu plus down, où j'aurai moins envie de créer à l'aquarelle. C'est pas grave, je prendrai mes crayons de couleur, de la gouache, de l'acrylique et je laisserai libre cours à ma créativité pour revenir de plus belle vers l'aquarelle. Tout ça, c'est juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que je suis en train de dessiner au crayon plutôt qu'à l'aquarelle. Mais c'est aussi pour vous montrer que je suis tout à fait comme vous quand il s'agit de l'art ou de l'aquarelle. J'ai mes peurs, j'ai mes doutes, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de régresser. J'ai même parfois du mal à pratiquer ce que je prêche. C'est-à-dire que je dis souvent aux gens qu'il faut être très bienveillant envers soi-même, alors que j'ai moi-même failli ne pas mettre ce passage dans la vidéo, tout simplement parce que j'ai encore beaucoup de mal à montrer les portraits ou les personnages que je suis en train de dessiner, parce que j'ai l'impression que je suis pas encore très bonne et que c'est pas forcément super beau et c'est pas quelque chose que vous avez envie de voir par ici. Et au final, je l'ai mis et je suis assez contente parce que ça me permet de vous faire toute cette réflexion. J'ai trop souvent tendance à m'auto-saboter et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de changer par ici, de vous montrer un peu ce côté beaucoup plus authentique et de vous montrer également mes ratés. Et pour le contexte de l'illustration et de la petite phrase que je viens d'écrire, ça va faire 8 ans que je suis avec mon copain et j'avais envie de lui faire une petite illustration surprise. J'avais pas prévu de faire ce vlog, j'ai eu un peu cette idée parce que j'ai reçu un commentaire récemment de mes abonnés sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Je partage toujours des petits trucs dans la vie de tous les jours et mon travail également. Je communique aussi toutes les dates pour les ateliers, que ce soit en ligne, en présentiel. Surtout que je suis en train de refaire mon site internet là pour le moment, donc il y a pas mal de gens qui me posent des questions sur quand est-ce que les nouvelles dates vont sortir, etc. Donc n'hésite pas à me suivre là. Du coup, je disais, c'est que j'ai reçu ce message sur Instagram. L'abonné me demandait comment est-ce que je faisais pour être aussi constante dans ton dessin, dans ton aquarelle. Tu as réellement une pratique hyper constante alors que j'ai l'impression que tu as une vie à 4000%. Je suis admirative. Et en fait, ce message m'a trop fait tilter parce que c'est vrai que j'arrive à mettre de la place pour tout ce qui est créativité, aquarelle, dessin, écriture dans ma vie de tous les jours. Mais il faut savoir aussi que ce que je vous partage sur les réseaux sociaux, c'est genre 1 à 2% de ma vie. Vraiment, je ne vous partage pas tout, non seulement parce que j'ai envie d'avoir un petit jardin secret, mais aussi parce que clairement c'est beaucoup plus facile de partager les choses qui vont bien, les choses qu'on arrive à bien faire que les choses qu'on arrive à moins bien faire. On partage pas tout ça sur les réseaux. J'aimerais aussi être super authentique
et vous montrer vraiment genre ma vie de tous les jours sans filtre. Et c'est vrai qu'au final, quand je partage des choses sur Instagram, quand je partage des choses sur YouTube, j'ai besoin que les choses soient bien mises, que les choses soient genre assez carrées entre guillemets. Et donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui j'avais envie de vous emmener dans une petite journée où je déromantise ma vie. J'ai beaucoup de mal à vlogger en ce moment, tout simplement parce que l'état de ma maison n'est juste pas parfait. Donc voilà, c'est pas une vidéo pour me plaindre, c'est pas une vidéo pour dramatiser ma vie, c'est juste une vidéo où je vous montre vraiment sans filtre ce que je fais. Je suis pas tout le temps 100% productive à peindre et à travailler sur mon business. Parfois je suis juste là en train de scroller comme tout le monde sur Instagram et c'est ok en fait. J'espère qu'avec ce vlog un peu spontané, réussir à m'affranchir de toutes ces vies parfaites que je vois tout le temps sur TikTok. Donc voilà, petite journée posée, petit soleil. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire d'un point de vue admin, répondre à des mails, des vidéos. J'aimerais bien aussi peut-être filmer une vidéo YouTube, donc un tuto. Pas vraiment de grosses annonces, pas vraiment de gros trucs ou de gros événements à annoncer. C'est parti. Ici, vous allez me voir monter un reel que je vais utiliser pour la présentation de mes produits pour un calendrier de l'Avent. J'avoue que c'est assez exceptionnel pour moi de monter un reel sur mon ordinateur. J'ai plutôt tendance à les monter directement sur mon téléphone, mais ici, j'avais besoin de certaines vidéos spécifiques qui ne se trouvaient que sur mon disque dur. Et je trouve aussi que les voix off sont beaucoup plus qualitatives lorsque j'utilise mon ordinateur. Mais ça, c'est peut-être parce que j'ai jamais essayé d'utiliser mon micro avec mon téléphone. C'est peut-être quelque chose que je devrais faire, tiens. D'ailleurs, j'ai vu récemment que Laura Travelbook avait commencé à monter ses vidéos sur son iPad, donc ça me donne trop envie, j'aimerais bien tester avec le mien. Et oui, ça c'est mon petit côté geek qui ressort, j'adore tout ce qui est technologie, pas que Apple évidemment, mais la photo, la vidéo, franchement ça m'inspire trop. Bref, après cette petite parenthèse technologie, revenons à notre vlog. Là il est quasi 1h, j'ai pas encore mangé donc j'ai commencé à me faire quelque chose à manger. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait grand chose. Il y a des matinées comme ça où j'ai l'impression que je passe ma vie à juste genre répondre à des mails, c'est super important, à genre faire de l'admin pour les ateliers, à envoyer des devis et j'ai l'impression de rien avancer d'un point de vue genre business, ni d'un point de vue créatif tout simplement. Genre parfois j'ai vraiment tellement d'idées, j'ai envie de mettre en place, j'ai envie de faire des reels, j'ai envie de faire des vidéos YouTube, j'ai envie de faire 10 millions de trucs et au final il y a pas mal de mon temps qui est dédié à l'admin. Donc c'est un peu badant parfois mais c'est indispensable de le faire et donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de changer mon site internet. Donc j'ai commencé, je suis passée de WordPress à Wix pour justement me faciliter la tâche pour un millier de trucs. Jusqu'au début c'est beaucoup d'admin et de mise en place. Mais voilà. Alors ici, on est parti sur un énorme fail de vidéo. Ça c'est vraiment une erreur typique de débutant et que je fais encore maintenant, c'est que j'ai mis mon appareil photo sur le trépied et j'ai oublié de mettre à jour la mise au point. Résultat, vous avez une vidéo toute floue, mais bon, c'est pas grave, vous voyez quand même légèrement ce que je suis en train de faire et si vous voulez voir la vidéo en vrai, je vous mettrai le lien ici en haut. Et au final, je trouve ça quand même assez marrant qu'il y ait eu ce fail, comme ça me permet de vous expliquer les nombreux fails que je peux avoir lorsque je commence à filmer une vidéo pour YouTube. Le grand classique, et ça m'est arrivé un tas de fois, c'est de commencer à filmer une vidéo, c'est-à-dire de commencer à peindre, à faire mon tutoriel, et genre à être 10-15 minutes pendant le tutoriel et me rendre compte en fait que je suis pas du tout en train de filmer. Ça fait plus de 2 ans que je fais des vidéos YouTube, et après 2 ans, je peux vous assurer que ça m'arrive encore. L'autre gros fail qui m'arrive assez souvent, c'est la mise au point, comme ici, genre là il est focus sur le trépied et non sur ce que je suis en train de peindre, donc c'est assez dommage. Et le dernier fail qui m'arrive quand même assez souvent, c'est de commencer un tutoriel et de ne plus avoir de batterie. Donc si jamais vous avez envie de vous lancer dans une chaîne YouTube, retenez ces différents fails et ne les oubliez pas, franchement vous me remercierez. Bon, je sais pas si je vous spoilerai cette partie, mais en gros, je voulais faire une vidéo sur les couleurs où je prenais une palette assez cheap. Donc ça, c'est une palette de chez Sostrain Green et honnêtement, je suis hyper surprise de la qualité, je trouve ça incroyable. Et ici, on a une palette Charvin que j'avais achetée à Paris l'année passée, que j'aime vraiment trop. Je vous l'ai déjà montré, vous l'avez déjà sûrement vu dans les vidéos et j'avais juste envie de montrer qu'avec cette palette-ci,
on arrivait en fait à faire toutes les teintes qui se trouvaient dans la palette Charvin. Donc en tant que débutant, il n'y a pas besoin de dépenser full thune dans des palettes super chères. Ici, la palette elle coûtait 12,50 € et je trouve que le setup est vraiment super joli. Par contre, pour moi, ce ne sont pas des vraies tailles de godet. J'ai l'impression que c'est légèrement plus petit qu'un godet. Ça, par contre, ça c'est vraiment ma vie. C'est Sydney qui est là et prêt à attaquer. Mais tu sais qu'on parle de toi en plus, hein. Il est prêt à attaquer tout ce que je suis en train de faire, que ce soit des vidéos YouTube, travailler sur mon ordinateur, peindre pour des commandes. Trop hâte de faire les voix off de cette vidéo parce que c'est clairement un sujet que j'adore. Je me suis aussi rendu compte, et ça c'est vraiment trop cool, que je suis quand même vachement améliorée en termes de montage de mes vidéos, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui commentaient mes anciennes vidéos YouTube en mode est-ce que tu pourrais refaire cette vidéo, est-ce que tu pourrais refaire cette vidéo. Et en vrai, pourquoi pas. Donc si jamais il y a des vidéos que vous aimez bien, qui datent du début de ma chaîne, ou même des vidéos assez récentes, si jamais vous avez envie que je la refasse, moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Là il est 4 h, donc j'ai filmé une vidéo. J'ai passé le reste de l'après-midi à brainstormer dans mon petit carnet de projets pour Noël, etc. Je voulais un petit peu peindre mais j'ai pas eu le temps, donc je vais peut-être faire ça maintenant. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici Monsieur Sydney. Tu es toujours aussi envahissant. Ça va, tout va bien. Au final, il y a toujours des journées qui sont un petit peu plus down que d'autres. Et là, je pense que c'était cool de pouvoir vous filmer ça. J'ai pas été hyper focus. J'ai pas réussi à peindre autant que je le voulais. J'ai pas réussi à faire... Enfin, j'ai quand même fait beaucoup de choses sur ma to-do. J'ai vraiment coché énormément de choses de ma to-do. Mais c'est juste pas des choses qui sont hyper satisfaisantes à montrer. C'est pas des choses qui sont satisfaisantes à filmer. Et c'est un peu ça que j'avais envie de montrer avec cette vidéo, genre déromantiser sa vie. Tout simplement parce que la vie d'entrepreneur, la vie d'artiste, c'est pas juste des coups de pinceau sur sa toile, c'est pas que aller chercher de l'inspiration, il y a beaucoup d'admin, il y a beaucoup d'ordinateurs, il y a beaucoup de mails auxquels il faut répondre, etc. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant au final de vous montrer un peu cette partie-là. Je sens que je sature à fond et que je vais pas réussir à filmer quoi que ce soit ou à dessiner quoi que ce soit. Donc je pense que je vais juste sortir, faire un tour, prendre l'air, voilà. Et on va voir si je finis ce vlog aujourd'hui ou demain pour faire un petit topo de la journée. Coucou, ici la Cani du futur. Je me suis rendu compte que j'ai même pas pris le temps de finir ce vlog parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées ensuite, notamment le fait d'être partie juste une journée pour le salon de création et savoir-faire à Paris. D'où ces petites images très romantiques, très parisiennes, que je trouvais parfaites pour clôturer ce vlog, pour vous rappeler que la vie c'est fait de moments romantiques, mais aussi des moments beaucoup moins romantiques et des moments beaucoup plus terre à terre. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous!